Bonjour à tous, Top Auto revient cette semaine et vous renvoie sur les routes, on le sait très bien, rien qu'une petite escapade pour vous aérer un tout petit peu l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on a prévu pour vous cette semaine. Au programme, sensations fortes, petit tour à moto et 2000 km de piste. Autant vous dire de rester bien accrochés car Top Auto démarre maintenant. La marque à l'ovale bleu confirmait il y a plusieurs mois le lancement de la version hybride de la Mustang pour 2020, avec un bloc thermique de type EcoBoost fonctionnant de concert avec un moteur électrique. Étonnamment, le dernier clip publié par Ford sème le doute avec un schéma de V8. La Ford Mustang hybride bénéficiera-t-elle d'un V8 sous son capot? L'histoire semble trop belle pour être vraie. C'est pourtant ce que montre le dernier film promotionnel dévoilé sur YouTube par le service de communication du constructeur. Sur les images, les séquences se succèdent très rapidement pour donner un rythme et faire monter la sauce. Elles dévoilent entre autres une calandre spécifique et des feux redessinés pour différencier la Mustang hybride des versions à essence. Vous avez vibré à la sortie du X6 de BMW? Eh bien l'heure est arrivée de trembler car le X7 sort ses griffes. Attendu pour le mois de mars prochain, le super SUV de BMW créé pour concurrencer la Mercedes GLS sera sur le marché. C'est un nouveau design que la marque munichoise vient de mettre au monde. Admirez le nouveau bébé de BM sous ses coupes luxueuses et attirantes.
C'est au récent mondial de l'automobile de Paris que le monde entier l'a appris. Peugeot revient à moto. Et ce grand retour est signé par la mise en piste de deux nouvelles bécanes, le P2X Roadster et le P2X Café Racé. Ça donne des envies. Et juste après le top 5 des SUV du mondial, vous allez craquer. En avant-première mondiale, Peugeot expose au mondial de la moto à Paris ses deux nouveaux concepts P2X Café Racer et Roadster. Deux visions de la moto de petite et moyenne cylindrée. Et ces concepts annoncent le retour affectif de Peugeot à la moto. La révélation des concepts Peugeot P2X constitue l'un des temps forts de ce mondial du 2 roues 2018. Le constructeur français avait annoncé son retour à la moto en juillet dernier. La ligne de ces deux concepts s'inscrit dans le courant néo-rétro, même si elle se veut finalement plus néo que rétro. On reconnaît également les rappels au passé comme la couleur bleue issue de la Peugeot P515 des années 30, bien que la teinte se montre plus électrique. Le phare adopte des griffes à LED pour rappeler l'appartenance à Peugeot. Les concepts non définitifs par définition représentent tout de même un bon niveau de finition et de présentation, bien que bon nombre d'éléments évolueront comme le bras oscillant qui sera renforcé et allongé ou la selle trop courte ici. Les responsables de la marque nous ont aussi précisé que les versions commerciales devraient prendre un peu de galbe. Les concepts présentés apparaissent très fluets, mais la volonté de Peugeot est tout de même de rester dans un gabarit très compact. La Peugeot P2X Roadster de 125 cm3 ne manque en effet pas d'allure et son niveau d'équipement est valorisant. Conservera-t-elle les roues à rayons? L'avenir nous le dira. La Peugeot P2X Café Racer de 300 cm3 se veut plus sportive, presque davantage masculine, même si Peugeot souhaite qu'elle reste grand public. La clientèle des débutants de la catégorie A2 sera évidemment visée. Le moteur concevra l'architecture monocylindre de la 125 cm3 et selon les responsables produits, c'est cette version du moteur qui sera mise en route en premier lieu puisque le moteur 125 cm3 sera une version downsizée du moteur 300 cm3. La technologie sera le premier ordre, notamment au niveau du contrôle de la consommation et de la pollution avec le respect strict de la norme Euro 5. La Peugeot P2X Café Racer 300 devrait conserver les aptitudes urbaines de la P2X 125 Roadster tout en proposant des performances supplémentaires en usage périurbain ou sur les petites routes. Visiblement, Peugeot ne se focalise pas sur la performance absolue dans la catégorie, mais plutôt sur l'agrément de conduite, un peu à la façon de l'agréable Honda CB300 Neosport Café. Sans surprise, les SUV étaient légion au parc des expositions du dernier mondial de l'automobile de Paris. Nous vous avons préparé notre top 5. 5e, Toyota RAV4.
Le géant Toyota a présenté la 5e génération de son RAV4. C'est une nouveauté primordiale pour le constructeur japonais, puisque le modèle n'est autre que le SUV le plus vendu au monde en 2017. En avance sur la concurrence, Toyota nous propose son RAV4 qu'en déclinaison hybride. Il y aura 2 versions, 2 ou 4 roues motrices. Les deux sont dotés du même moteur, 2,5 litres d'une puissance de 177 chevaux. La déclinaison 4x4 revendique une puissance cumulée de 222 chevaux, contre 218 chevaux pour la traction. Le nouveau RAV4 sera commercialisé dès le début 2019. 4e, Seat Tarraco. Après le compact ATK et le petit Arona, Seat présente son 3e SUV, le Grand Tarraco de 4,74 mètres de long. Il s'agit du premier SUV 7 places de la marque Ibérique. Esthétiquement, les lignes sont dynamiques. Sous le capot, Seat prévoit de lancer une motorisation hybride rechargeable dans quelques mois, en plus des blocs thermiques actuels. 3e, DS3 Crossback. Rival annoncé de l'Audi Q2, le petit DS3 Crossback trône fièrement sur le stand de la marque DS. Ses poignées affleurantes se rétractent et se déploient à l'approche du conducteur. À bord, DS a greffé une instrumentation digitale personnalisable. Un affichage tête haute ou encore un écran flottant positionné au centre. Le DS Crossback, classique dans sa version d'entrée de gamme, chic et avec le moteur PureTech 100 arrivera quant à lui début 2019. Une version 100% électrique débutera au second semestre de l'an prochain. 2e, Mercedes EQC. Chez Mercedes, l'offensive vers les SUV zéro émission se nomme EQC. Long de 4,76 mètres, il se rapproche du gabarit d'un GLC. Le SUV allemand reçoit un moteur électrique sur chaque essieu pour une puissance cumulée de 408 chevaux et 765 Nm de couple. La batterie lithium-ion de 80 Wh permettrait quant à elle une autonomie de plus de 450 km. Le lancement commercial est prévu en milieu d'année 2019. Premier, Audi e-tron. Lui sera livré dès le mois de décembre prochain. L'Audi e-tron est également 100% électrique. Installé sur le plancher, sa batterie lithium-ion 95 kWh lui permet une autonomie de 400 km. Il dispose de 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu. Celui de l'avant ne venant seconder l'autre qu'en cas de besoin. Ces blocs développent ensemble 360 chevaux et 561 Nm de couple, voire 408 chevaux et 660 Nm grâce à un boost de 8 secondes. Avoir du confort au volant, c'est le rêve de tous les automobilistes. Et justement, il y a ce qu'on appelle les aides à la conduite qui vous permettent d'augmenter votre confort lorsque vous êtes à bord de votre véhicule. Mais quelles sont ces aides? Et surtout, quels sont leurs différents rôles? La réponse en feu vert. Dans nos voitures actuelles, les aides à la conduite sont de plus en plus nombreuses et accessibles. Qu'elles soient de confort ou de sécurité, elles ont pour but de nous faciliter la conduite et de rendre nos déplacements plus sûrs. Les constructeurs en proposent en grand nombre, parfois de série, souvent en option ou sur des finitions hautes. Pour vous y retrouver, voici à quoi elles correspondent et quelle est leur utilité.
Pour le confort, les aides à la conduite de confort se multiplient à l'image des aides au stationnement qui sont nombreuses. Radar de recul. Il émet un signal sonore pour avertir de la proximité d'un obstacle. Plus les signaux sont rapprochés, plus l'obstacle est proche. Caméra de recul. Elle se déclenche au passage de la marche arrière et affiche sur un écran de l'habitacle la vision arrière du véhicule. La vision 360 degrés. À l'instar de la caméra de recul, une vue de l'extérieur s'affiche à l'intérieur de la voiture, mais cette fois-ci tout autour de la carrosserie. La détection de place. Des capteurs indiquent si un stationnement libre est assez spacieux pour accueillir le véhicule. L'aide au stationnement automatique ou semi-automatique. Lorsque le véhicule est en parallèle d'une file de stationnement avec un emplacement libre, un système automatique gère totalement ou partiellement l'accélération de la voiture ainsi que les rotations du volant. Capteur de pluie et de luminosité. Il assure l'actionnement des essuie-glaces ou l'allumage des feux lorsque cela est nécessaire. On peut aussi y classer le régulateur de vitesse avec ses différentes fonctions. Limiteur, régulateur adaptatif. Aide à la conduite pour la sécurité. La sécurité est l'un des fers de lance de la course aux aides à la conduite. Assistance au freinage d'urgence. Grâce à des capteurs placés sur la calandre, la voiture détecte les obstacles et assure le freinage si besoin. Détecteur de fatigue. Il repère les signes de somnolence du conducteur et l'en informe. Détecteur de pression des pneus. Il repère une sous-pression des pneumatiques et en informe le conducteur. L'agrément de pilotage n'est pas oublié dans les aides à la conduite. Aide au démarrage en côte. Empêche le véhicule de reculer lors d'un démarrage en pente. Contrôle du freinage en descente. Assure une fonction de freinage permanent lors d'une descente raide. Contrôle électronique de trajectoire. Redresse automatiquement la direction lorsque le véhicule s'éloigne de sa trajectoire initiale. Aide au maintien dans la voie. Détecte un changement de voie intempestif et remet le véhicule sur sa voie initiale. Lecture des panneaux de signalisation. Système capable de reconnaître les panneaux de signalisation et d'adapter le régulateur limiteur de vitesse en conséquence. Ils ont parcouru 2000 km de pistes en Côte d'Ivoire à bord de véhicules off-road dernière génération lors d'une opération appelée la sortie de l'enfer. Effrayant tout ça. D'Abidjan à Dabakala, en passant par Bouna et la grande traversée du parc national de la Comoué, que d'aventures sur les routes. Alors j'espère que vous avez l'estomac bien attaché car ça va secouer un maximum. À Abidjan, il y a une floraison de communautés amateurs de découverte et de franchissement. C'est le cas des amis du club de SSV, amateurs de raid découverte, que nous avons suivi lors de la plus grande sortie découverte dans la Côte d'Ivoire profonde. C'est à bord de ces Can-Am X2 et X3 que nos amis voyageurs vont faire la boucle Abidjan-Bouna, Bouna-Abidjan. Le voyage se fera à 99% par les pistes.
un voyage qui se fait dans des conditions inhabituelles pour ces chefs d'entreprise aventuriers. Ça fait 45 ans que je suis en Côte d'Ivoire et j'avoue que j'ai découvert des parties de la Côte d'Ivoire que je ne connaissais absolument pas et que je ne soupçonnais pas d'une telle beauté. Vraiment des endroits magnifiques, sur tous les plans. Tous les plans, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pris du plaisir à regarder les paysages. Les pistes, la poussière, le soleil et la pluie n'ont pas du tout entamé le moral de nos voyageurs confortablement installés dans les habitacles des SSV. À Bouna, ils ont traversé la grande réserve du parc de la Comoé. 11 491,50 km² avec de beaux paysages à perte de vue et des animaux. Ce décor sauvage avec ses routes tortueuses, ces véhicules ont tout donné. L'aventure à la traversée de la Côte d'Ivoire a mis en exergue les qualités de franchissement et ces véhicules off-road, mais aussi de beaux paysages naturels de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression d'être parti que quelques heures en fait. Bon, la dernière journée, là, il y a un petit peu d'activité. Petite panne normale, petite panne moteur, mais après 5 jours de trip chaotique, c'est pas étonnant non plus. Mais franchement, une balade extraordinaire. Une découverte de coins, j'y vis depuis longtemps, mais beaucoup de coins que je ne connaissais pas. Surtout dans une région où on va régulièrement, moi personnellement, du côté de Yamoussoukro, et on a vu des coins absolument magnifiques qu'on ne soupçonnait pas. On va pouvoir leur montrer, il faut être bien véhiculé hein, parce qu'on ne peut pas aller là-bas n'importe comment. Mais vraiment une très belle visite de la Côte d'Ivoire, vraiment dans son authenticité, dans sa profondeur, avec des traversées de villages et des gens toujours souriants et accueillants, une spontanéité des enfants, une gaieté, vraiment quelque chose d'Afrique telle que je la connais et telle que ça fait plaisir de la voir. Tous les paysages étaient magnifiques, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas régalé. J'ai pris du plaisir avec et des sensations dans des voitures extraordinaires. Le filtre d'habitacle, vous savez ce que c'est? Oui? Non? Ne vous inquiétez pas. Dans les trucs à Jessie, on vous dit ce que c'est qu'un filtre d'habitacle, quand et comment le changer. Au fil du temps, le filtre à habitacle de votre véhicule s'encrasse naturellement et a fini donc par obstruer le passage de l'air extérieur dans l'habitacle. Il faut donc le changer. Il n'y a pas toujours de préconisation du constructeur pour le changer. Tout dépend de l'environnement dans lequel la voiture roule. En effet, en ville, le filtre d'habitacle a tendance à s'encrasser plus rapidement à cause de la concentration des gaz d'échappement. Il est donc conseillé d'effectuer un contrôle visuel régulier du filtre d'habitacle. Ce contrôle est généralement rapide à effectuer. Les indices de remplacement du filtre d'habitacle. Un filtre d'habitacle encrassé peut réduire considérablement le flux d'air de la soufflerie et empêcher le désembuage du pare-brise. La ventilation est moins puissante et dégage une odeur désagréable.
Notre petite escapade se termine ici et je pense qu'elle était plutôt mouvementée. Alors j'espère que vous vous remettez tout doucement de vos émotions. Top Auto, c'est fini cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouveautés, d'autres voitures, d'autres motos. Enfin bref, pour reprendre la route. Allez, à la semaine prochaine.